La police est venue chez moi et a dit, « Votre petite fille a été retrouvée gravement mal nourrie. » J'ai balbutié, « Elle est morte il y a 7 ans. » Le visage de l'agent a pâli. « Madame, nous devons tout savoir. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de Springfield, dans l'Ohio, Margaret Johnson était assise seule, savourant son café du matin dans un silence paisible. Ses mains berçaient délicatement sa tasse bleue fétiche, celle qu'elle utilisait depuis des années, tandis que la douce lumière du soleil filtrant par la fenêtre de la cuisine illuminait ses cheveux poivre et sel. Cette maison, elle l'avait achetée 30 ans plus tôt avec son défunt mari, Robert. La demeure de 2 étages présentait un extérieur sobre qui s'harmonisait avec les maisons voisines, tandis que les parterres de fleurs soigneusement entretenus dans le jardin de devant témoignaient de sa nature méticuleuse. Le rosier planté près de l'entrée principale fleurissait magnifiquement chaque année, ravissant les yeux des passants. Margaret avait travaillé comme bibliothécaire à l'école primaire locale. Partager les merveilles des livres avec les enfants était la raison d'être de sa vie, et même après sa retraite, les enfants du quartier venaient parfois lui rendre visite pour demander de l'aide pour leurs devoirs. Un coin de sa maison était d'ailleurs aménagé comme une petite bibliothèque, avec des livres soigneusement organisés, allant des albums illustrés pour la lecture à voix haute aux classiques de la littérature, couvrant un large éventail de genres. Cependant, sous cette routine quotidienne paisible se cachait un profond chagrin. 5 ans auparavant, elle avait perdu son unique fille, Emily, emportée par un cancer du sein. Emily n'avait que 35 ans. La bataille contre la maladie avait duré 2 ans, mais Margaret se souvenait encore avec une clarté saisissante de l'image de sa fille, qui n'avait jamais perdu espoir jusqu'à la toute fin. Le mari d'Emily, Brian, avait continué à soutenir sa femme avec dévouement tout au long de sa maladie, et du point de vue de Margaret, il semblait être un mari idéal. Quand Emily est décédée, elle a laissé derrière elle sa fille de 6 ans, Sophia. L'adorable petite fille, avec ses boucles blondes et ses yeux bleus, ressemblait beaucoup à sa mère. Brian travaillait comme superviseur de chantier et se plaignait de la difficulté de concilier son travail et l'éducation de sa jeune fille. Margaret n'a pas hésité à proposer d'accueillir sa petite fille. La vie avec Sophia marqua un nouveau départ pour Margaret. Le matin, elle préparait le petit déjeuner ensemble, puis elle conduisait Sophia à l'école. Après les cours, elle l'aidait à faire ses devoirs et lui enseignait diverses choses tout en la faisant participer à la préparation du dîner. Sophia était une enfant brillante et gentille qui écoutait attentivement les histoires de sa grand-mère et aimait lire des livres. Le temps passé ensemble à la table de la cuisine à faire les devoirs étaient les moments les plus heureux pour Margaret. Brian, fidèle au poste, venait chaque week-end pour voir Sophia. Il était toujours poli, exprimant sa gratitude à Margaret et partageant sa joie de voir Sophia grandir. Parfois, ils allaient tous les 3 dans les parcs voisins ou passaient du temps chez le glacier. Sophia semblait sincèrement apprécier ses moments avec son père, et Brian se comportait lui aussi comme un père aimant. Margaret était satisfaite de cette nouvelle forme de famille. La tristesse d'avoir perdu Emily ne disparaîtrait jamais complètement, mais la présence de Sophia apportait une lumière chaleureuse à son cœur. Quand elle regardait le sourire de sa petite fille, les souvenirs de sa fille refaisaient surface, et en même temps, elle pouvait ressentir de l'espoir pour l'avenir. Le soir, après avoir couché Sophia, Margaret s'asseyait souvent tranquillement dans le salon, faisant des travaux d'aiguille tout en réfléchissant. Elle espérait sincèrement que cet enfant continuerait à grandir en bonne santé et deviendrait un jour une femme merveilleuse, et elle était convaincue qu'Emily, au paradis, serait sûrement heureuse de savoir que sa fille grandissait dans un environnement rempli d'amour. Sa relation avec Brian était également bonne. Il n'interférait jamais avec les méthodes d'éducation de Margaret, respectant plutôt son expérience et sa sagesse, et n'oubliant jamais ses mots de gratitude. Parfois, il discutait de l'éducation future de Sophia, et de telles conversations, il était clair qu'il mettait le bonheur de sa fille au premier plan. Margaret n'a jamais douté que ces jours paisibles et heureux dureraient éternellement. Une année s'était écoulée depuis qu'elle avait accueilli Sophia. Pour Margaret, cette année avait été l'une des périodes les plus épanouissantes de sa vie. Elle se réveillait chaque matin à 6h30 et commençait à préparer le petit déjeuner avant que Sophia ne se réveille. Au moment où le doux parfum des pancakes emplissait la cuisine, elle pouvait entendre les pas de Sophia dévaler les escaliers. « Bonjour, grand-mère », la saluait Sophia de la même manière chaque matin, enlaçant la taille de Margaret. La chaleur de ce petit corps illuminait toute la journée de Margaret. Pendant qu'elles prenaient leur petit déjeuner ensemble, la voix de Sophia, racontant ses projets pour la journée d'école et parlant de ses amis,
animait cette maison tranquille. Le trajet pour déposer et récupérer Sophia à l'école était un moment spécial pour Margaret. Dans la voiture, elle fredonnait les comptines que Sophia chantait ou elle parlait des changements de saison en regardant par la fenêtre. Sophia était curieuse de tout, demandant le nom des fleurs qui poussaient le long de la route ou s'amusant à comparer la forme des nuages à des animaux. L'après-midi, Margaret attendait toujours devant le portail principal de l'école primaire de Willowbrook. Elle avait fait connaissance avec d'autres parents et se retrouvait parfois prise dans des conversations sur leurs enfants. Lorsqu'elle apercevait Sophia sortir en courant du portail de l'école, le visage de Margaret s'illuminait naturellement d'un sourire. « Comment s'est passée ta journée ?» Dès que Sophia montait dans la voiture, Margaret posait toujours la même question. Sophia répondait avec des yeux pétillants, lui racontant qu'elle avait eu 100 à son test de maths, qu'elle avait trouvé un livre intéressant à la bibliothèque ou qu'elle avait joué avec son amie Jessica. Après l'école, c'était l'heure des devoirs. Assise côte à côte à la table de la cuisine, Margaret surveillait Sophia pendant qu'elle faisait ses exercices. Quand il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas, Sophia posait des questions sans hésitation. Margaret puisait dans ses années d'expérience éducative pour expliquer les choses soigneusement, d'une manière que les enfants pouvaient comprendre. « Grand-mère, tu sais vraiment tout », disait Sophia, des mots qui réchauffaient le cœur de Margaret. Elle n'aurait jamais pensé que son expérience de bibliothécaire scolaire serait utile de cette manière. Elle préparait également le dîner ensemble. La vue de Sophia préparant la salade de ses petites mains ou aidant à mettre la table donnait l'impression d'avoir une petite assistante. Le plat préféré de Sophia était le pain de viande spécial de Margaret, et chaque fois qu'il sortait du four, elle s'exclamait « Wow, ça sent si bon !» Brian venait comme promis chaque week-end. Il arrivait le samedi matin et jouait avec Sophia au parc ou allait dans les centres commerciaux voisins. Margaret se joignait parfois à eux, mais elle voulait surtout respecter ce temps entre père et fille. Brian apportait toujours des cadeaux, des biscuits au chocolat que Sophia aimait ou des services à thé pour Margaret, des attentions délicates, et il n'oubliait jamais d'exprimer sa gratitude. « Merci beaucoup, Margaret. La bonne santé de Sophia, c'est entièrement grâce à vous. » Margaret se sentait intérieurement flattée, tout en restant modeste face aux paroles de Brian. Un jeudi commença également comme une journée ordinaire, sans histoire. Le petit déjeuner se composait de pain perdu et de jus d'orange. Sophia mentionna qu'elle avait un test d'études sociales, et Margaret lui offrit des mots d'encouragement. Dans la voiture, en route pour l'école, elles discutèrent des costumes d'Halloween. Sophia voulait être une sorcière, et Margaret avait promis de lui en fabriquer un à la main. Cet après-midi-là, Margaret était à la maison, faisant de la couture en attendant le retour de Sophia. Quand l'horloge sonna 3 heures, elle prit ses clés de voiture et se dirigea vers l'école comme d'habitude. L'après-midi d'octobre offrait un soleil agréable, et c'était une belle saison avec les feuillages d'automne. Elle arriva au portail de l'école vers 15h10. D'autres parents étaient déjà là, attendant que leurs enfants sortent. À 15h15, le portail de l'école s'ouvrit et les enfants sortirent en courant tous en même temps. Margaret plissa les yeux, cherchant Sophia. Elle devait porter un sac à dos rose et une veste violette. Cependant, même après que la vague d'enfants fut passée, Sophia n'était nulle part en vue. Margaret commença à s'inquiéter un peu. Peut-être était-elle aux toilettes, ou peut-être parlait-elle avec un professeur de quelque chose. Seuls quelques enfants restaient dans la cour de l'école. Margaret se décida et se dirigea vers le bureau de l'école. « Excusez-moi, je suis la grand-mère de Sophia Johnson, une élève de première année, mais elle n'est pas encore sortie. » L'employé du bureau vérifia aimablement pour elle. Après un moment, elle se retourna avec une expression perplexe. Selon nos registres, Sophia a quitté l'école à 14h50. Le cœur de Margaret se mit à battre la chamade. Mais elle n'est pas sortie. Laissez-moi vérifier avec son enseignante. Madame Miller, l'institutrice principale, arriva. Elle était également perplexe. Sophia a certainement quitté l'école avec les autres enfants. Elle était aussi énergique que d'habitude. Vous seriez-vous trompé d'endroit pour la récupérer ? Margaret secoua la tête. Pendant une année entière, elle avait attendu au même endroit, chaque jour. Elle conduisit lentement le long du trajet de l'école à la maison. Peut-être Sophia rentrait-elle à pied ? Mais elle eut beau chercher, elle ne trouva pas la petite silhouette. Quand elle rentra chez elle, Sophia n'était pas là non plus. À 16h, Margaret appela la police. « Ma petite fille de 7 ans a disparu. » Les policiers arrivèrent 30 minutes plus tard. 2 agents prirent des dépositions détaillées sur la situation et lancèrent immédiatement une alerte Amber.
L'interrogatoire des résidents du quartier commença également. Lorsqu'elle contacta Brian, il quitta son travail et se précipita. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. S'il est arrivé quelque chose à Sophia, Sa voix était brisée, exactement comme celle d'un père véritablement inquiet. Elle ne dormit pas de la nuit. La police continua les recherches toute la nuit. Les habitants du quartier se joignirent également volontairement aux recherches. Cependant, aucune trace de Sophia ne fut trouvée. Le lendemain matin, la situation changea complètement. À environ 3 km de la maison, près du ruisseau d'eau coude, les affaires de Sophia furent découvertes. Sa chaussure rose droite, sa veste violette déchirée et son sac à dos jaune dont le contenu était éparpillé. Il y avait de petites empreintes de pas sur la rive et des traces qui semblaient indiquer que quelqu'un avait glissé et était tombé. Le ruisseau avait grossi à cause de la pluie de la veille et le courant était 3 fois plus rapide que d'habitude. Une équipe de plongeurs fut appelée et fouilla le lit de la rivière pendant une semaine, mais le corps de Sophia ne fut jamais retrouvé. L'évaluation de la police était claire, nous présumons qu'elle est tombée accidentellement dans le ruisseau et a été emportée. 3 mois plus tard, sur la base de preuves circonstancielles, Sophia fut déclarée légalement décédée. Bien que Margaret ne pût l'accepter pleinement dans son cœur, elle n'eut d'autre choix que d'accepter la réalité. 7 ans s'étaient écoulés. Les cheveux de Margaret étaient devenus complètement blancs et des rides profondément gravées marquaient le poids des années sur son visage. Depuis cet événement tragique, sa vie n'était que silence. Elle se réveillait à la même heure chaque matin, préparait le petit déjeuner pour une personne, s'occupait de son jardin et continuait son travail de bénévole à la bibliothèque. La chambre de Sophia était restée exactement comme elle était, papier peint rose, un petit lit, des livres d'images alignés sur l'étagère. Parfois, Margaret entrait dans cette chambre et pleurait silencieusement en regardant les photos de Sophia. 7 ans avaient adouci le chagrin, mais ne pourraient jamais l'effacer complètement. Sa relation avec Brian s'était également distendue avec le temps. La première année, il venait lui rendre visite environ 1 fois par mois, mais peu à peu, les intervalles entre ces visites s'allongèrent, et depuis 2 ans, leur relation se limitait à l'échange de cartes de Noël et d'anniversaire. Lui aussi, probablement, traçait un nouveau chemin dans la vie. Margaret comprenait que l'on devait se remettre du deuil et aller de l'avant. Un mardi matin de novembre, une autre journée tranquille s'apprêtait à commencer. Comme d'habitude, Margaret avait fini de s'occuper des roses dans son jardin et rentrait à la maison pour se préparer un thé. À ce moment, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Les visiteurs étaient rares. Les voisins appelaient généralement à l'avance et il était un peu tôt pour les livreurs. Margaret s'essuya les mains en se dirigeant vers la porte d'entrée. Quand elle ouvrit, 2 hommes se tenaient là. Tous deux portaient des costumes bleu marine et avaient des expressions sérieuses. « Êtes-vous Margaret Johnson ?» demanda l'homme le plus âgé. Sa voix avait une politesse professionnelle, mais contenait en même temps une tension qui suggérait une affaire sérieuse. « Oui, c'est moi. » Margaret se sentit un peu sur ses gardes. Quand des hommes inconnus vous rendent visite soudainement, ce n'est jamais bon signe. « Nous sommes de la police d'État. » L'homme le plus âgé montra son insigne de police. « Je suis l'inspecteur Détroit Johnson, et voici l'inspecteur Mike Ramirez. Pourrions-nous avoir un moment de votre temps ? Des policiers ? Y a-t-il quelque chose à mon sujet ? » Le cœur de Margaret se mit à battre rapidement. S'agissait-il d'impôts impayés, ou s'était-il passé quelque chose dans le quartier ? Pourriez-vous vous asseoir, s'il vous plaît ? L'expression de l'inspecteur Johnson devint encore plus sérieuse. Margaret conduisit les 2 hommes au salon et s'assit sur le canapé. Les inspecteurs s'assirent dans des fauteuils en face d'elle. « Madame Johnson, ce que nous allons vous dire peut être très difficile à croire, » commença l'inspecteur Ramirez. Son jeune visage montrait un mélange de confusion et de sympathie. La nuit dernière, une jeune fille a été placée sous protection à Détroit. Margaret écoutait en silence. Elle ne comprenait toujours pas ce que cela avait à voir avec elle. Cette fille s'est identifiée comme étant Sophia Johnson. Votre petite fille. Le temps s'arrêta. Quelque chose dans la tête de Margaret s'effondra avec un bruit fracassant. Je suis désolé, qu'avez-vous dit ? Sa voix tremblait. Elle était si faible et hésitante qu'elle ne ressemblait pas à la sienne. Sophia Johnson, 13 ans. Elle est dans un état de malnutrition sévère et reçoit actuellement des soins à l'hôpital. Les mots de l'inspecteur Johnson semblaient venir de très loin. La vision de Margaret commença à se brouiller. Mais elle secoua la tête. Ce devait être un mauvais rêve. C'était juste ce cauchemar d'il y a 7 ans qui refaisait surface.
Mais, cette enfant est morte il y a 7 ans. Au moment où elle prononça ces mots, les visages des deux inspecteurs changèrent clairement. L'inspecteur Johnson se pencha en avant et l'inspecteur Ramirez sortit son calepin. Pourriez-vous nous redonner les détails? La voix de l'inspecteur Johnson prit une nouvelle urgence. Vous avez dit que Sophia était morte, mais que voulez-vous dire par là? Margaret pressa ses mains tremblantes contre son front. Les souvenirs d'il y a 7 ans revinrent en mémoire, aussi vifs qu'hier. C'était en octobre 2017. Sophia a disparu sur le chemin du retour de l'école. Sa voix se brisa. Elle prit une profonde inspiration et continua. Le lendemain, ses affaires ont été retrouvées au ruisseau d'Oakwood. Ses chaussures, ses vêtements, son sac à dos. La police a dit qu'elle était tombée dans le ruisseau et avait été emportée. Qui étaient les inspecteurs en charge à l'époque? Je crois que c'était l'inspecteur Smith et l'inspecteur Brown. L'inspecteur Ramirez prit rapidement des notes. Quand la déclaration légale de décès a-t-elle été faite? 3 mois plus tard. Bien que le corps n'ait jamais été retrouvé, sur la base des preuves circonstancielles. Margaret se leva et prit un dossier sur l'étagère du salon. Pendant 7 ans, elle avait soigneusement conservé tous les documents relatifs à Sophia. Voici le rapport de police de l'époque, et aussi les documents de déclaration de décès. L'inspecteur Johnson parcourut les documents tout en échangeant occasionnellement des regards avec l'inspecteur Ramirez. Madame Johnson, la jeune fille actuellement sous protection s'identifie sans aucun doute comme Sophia Johnson. Et l'inspecteur fit une pause, elle dit que vous êtes sa grand-mère. Elle connaît aussi des informations détaillées. Votre adresse, votre numéro de téléphone, même la disposition de cette maison. Les jambes de Margaret se dérobèrent. Elle s'effondra sur le canapé. Une telle chose était-elle possible? C'est ce que nous voulons vérifier, dit doucement l'inspecteur Ramirez. Si nous effectuons un test ADN, nous pourrons le déterminer avec certitude. Si vous êtes d'accord, pourriez-vous venir à l'hôpital avec nous? Margaret hocha la tête. Elle n'avait d'autre choix que d'acquiescer. Cependant, l'inspecteur Johnson ajouta, la jeune fille est très faible et psychologiquement instable. Nous n'avons pas pu entendre en détail où elle a été ni ce qu'elle a fait pendant 7 ans. Veuillez garder cela à l'esprit pendant la visite. Sur le chemin de l'hôpital, dans la voiture, l'esprit de Margaret était en ébullition. Si c'était vraiment Sophia, où avait-elle été pendant 7 ans? Pourquoi réapparaissait-elle maintenant? Et pourquoi ses affaires avaient-elles été retrouvées près du ruisseau à l'époque? Arrivée à l'hôpital, Margaret fut conduite dans une chambre privée du service de pédiatrie. Devant la porte, l'inspecteur Johnson se retourna. « Êtes-vous prête mentalement ?» Margaret prit une profonde inspiration. Le moment des retrouvailles qu'elle attendait depuis 7 ans était sur le point d'arriver. Au moment où la porte s'ouvrit, les genoux de Margaret se mirent à trembler. La jeune fille assise sur le lit était sans aucun doute Sophia. Elle était plus maigre qu'il y a 7 ans, ses cheveux étaient coupés courts et ses joues étaient creuses, mais ses yeux bleus étaient indubitablement ceux de Sophia. « Sophia !» La voix de Margaret était à peine un murmure. La jeune fille leva lentement les yeux. À cet instant, leurs regards se croisèrent. « Grand-mère ?» La voix de Sophia tremblait également. Cependant, il y avait de la peur mêlée à cette voix, comme si elle avait peur d'y croire. « C'est vraiment grand-mère? Tu ne vas pas disparaître à nouveau, n'est-ce pas ?» Ces mots firent un mal intense au cœur de Margaret. Qu'est-ce que cet enfant avait bien pu vivre pendant 7 ans? Margaret s'approcha lentement du lit et toucha la joue de Sophia de sa main tremblante. Le lendemain, les résultats du test ADN tombèrent. Sans l'ombre d'un doute, la jeune fille était Sophia Johnson. Pour Margaret, cela ne pouvait être décrit que comme un miracle. Cependant, avec la joie, d'innombrables questions se bousculaient dans son esprit. À l'hôpital, le docteur Sarah Coleman, une pédopsychiatre, s'occupait de Sophia. Le docteur Coleman était une spécialiste expérimentée qui s'occupait de la santé mentale des enfants depuis de nombreuses années. Sophia a été amenée avec une malnutrition et une déshydratation sévère, expliqua le docteur Coleman à Margaret. Son poids est nettement inférieur à la moyenne pour son groupe d'âge, et il est clair qu'elle n'a pas reçu de repas appropriés pendant une longue période. Le traumatisme psychologique est également grave. Au début, Sophia ne voulait s'ouvrir à personne. Elle se recroquevillait à la simple approche des infirmières et ne mangeait pas correctement. Cependant, lorsque Margaret rendit visite à la chambre d'hôpital, elle montra une légère réaction. « Grand-mère, c'est vraiment grand-mère ?» demanda Sophia à plusieurs reprises, comme si elle avait peur d'accepter la réalité.
Margaret se rendit à l'hôpital tous les jours et s'assit aux côtés de Sophia. Parfois, elle lui apportait des livres d'images qu'elle lui lisait autrefois, et parfois elle faisait de l'origami ensemble. Peu à peu, un air de paix revint sur le visage de Sophia. Environ une semaine plus tard, Sophia commença enfin à parler. Au début, c'étaient des mots fragmentaires, mais peu à peu, une vérité terrifiante fut révélée. « Papa est venu me chercher », dit Sophia d'une petite voix. Sur le chemin du retour de l'école. La voiture de papa s'est arrêtée. Il a dit, grand-mère s'est effondrée et est à l'hôpital. Dépêche-toi. Le sang de Margaret se glaça. Alors je suis monté dans la voiture, mais on m'a emmené dans un endroit qui n'était pas l'hôpital. Le docteur Coleman et l'inspecteur Johnson écoutaient également, le souffle coupé. On m'a emmené dans une cave et on m'a dit, reste ici un moment. Papa a dit, c'est pour que tout le monde te cherche. La voix de Sophia tremblait, mais elle continua, mais je pensais que je pourrais voir grand-mère bientôt. Papa n'arrêtait pas de dire, attends encore un peu. Pendant les 7 années suivantes, Sophia avait été enfermée dans cette cave. Il y avait une nouvelle maman, continua Sophia. La nouvelle femme de papa. Mais elle n'était pas gentille avec moi. Elle ne me donnait pas beaucoup à manger et me disait que je ne pouvais pas sortir. Juste après l'enlèvement, Brian avait épousé une nouvelle femme dans un autre état. Cette femme, Rebecca, était également complice. Les deux avaient caché Sophia dans la cave et coupé tout contact avec le monde extérieur. Papa venait parfois et disait, juste un peu plus longtemps. Mais ce un peu plus longtemps n'a jamais pris fin. Des larmes montèrent aux yeux de Sophia. Alors, pour ne pas oublier grand-mère, je lui parlais dans mon cœur tous les jours. Grand-mère, aide-moi. Margaret ne put retenir ses larmes. Penser que sa petite fille avait passé cette année aussi infernale. Comment t'es-tu échappé ? Demanda doucement l'inspecteur Johnson. Un jour, la nouvelle maman a bu de l'alcool et s'est endormie. Papa n'était pas là non plus. Elle a oublié de verrouiller la porte, continua Sophia d'une voix tremblante. J'avais peur, mais je suis sortie. Je ne savais pas où aller, alors j'ai continué à marcher sur la route jusqu'à ce qu'un policier me trouve. L'enquête de la police révéla d'autres détails. L'année suivant la disparition de Sophia, Brian avait acheté une maison dans la banlieue de Détroit sous prétexte de déménager pour le travail. Il avait aménagé le sous-sol de cette maison et y avait enfermé Sophia. Rebecca Harris et Brian s'étaient rencontrés plusieurs mois avant l'incident de la disparition. Dès le début, les deux avaient prévu d'enlever Sophia et de tenter d'obtenir des avantages financiers, tels que la pension alimentaire et l'héritage. Mais pourquoi ces affaires étaient-elles au ruisseau ? S'interrogea Margaret, confuse. C'était aussi leur œuvre, expliqua l'inspecteur Johnson. Après que Brian a enlevé Sophia, il a placé ses affaires au bord de la rivière pour faire croire à un accident. C'était un crime entièrement prémédité. La police procéda immédiatement à l'arrestation de Brian et Rebecca. Brian travaillait sur un chantier de construction à Détroit et Rebecca était serveuse dans un restaurant voisin. Aucun des deux n'avait remarqué que Sophia s'était échappée. Au moment de l'arrestation, Brian maintint son innocence jusqu'au bout. « Je n'ai rien fait. Sophia était censée être morte il y a 7 ans. » Cependant, la perquisition de la maison révéla le lieu de confinement au sous-sol, et le témoignage de Sophia ainsi que les preuves matérielles étaient concluants. Rebecca nia également toute implication, mais les preuves étaient irréfutables. Au procès, le mobile de Brian fut également révélé. Après la mort d'Emily, il avait fait face à des difficultés financières. Bien que le fait que Margaret ait accueilli Sophia ait réduit le fardeau des soins aux enfants, cela ne lui suffisait pas. En simulant la mort de Sophia, il avait tenté de percevoir l'argent de l'assurance vie. De plus, il avait prévu de tirer profit, en tant que représentant de Sophia, du futur héritage de Margaret. Cet homme ne pensait qu'à l'argent depuis le début, murmura Margaret en tenant la main de Sophia à l'hôpital. Mais c'est fini maintenant. Nous ne serons plus jamais séparés. Sophia hocha légèrement la tête. Elle ne se sentait toujours pas complètement en sécurité, mais elle commençait à faire confiance à sa grand-mère, petit à petit. Le procès dura plusieurs mois. Margaret assista à chaque session et témoigna du préjudice subi par Sophia. Sophia elle-même témoigna courageusement au tribunal. Finalement, Brian fut condamné à 25 ans de prison pour enlèvement, séquestration, maltraitance d'enfants et autres chefs d'accusation. Rebecca fut condamnée à 15 ans en tant que complice. Le jour du verdict, Margaret était dans la salle d'audience avec Sophia. Alors qu'elle regardait Brian être emmené menotté, Sophia serra fermement la main de sa grand-mère. « Grand-mère,
est-ce qu'on peut rentrer à la maison maintenant? Oui, rentrons à notre maison. Margaret sourit. Et nous ne serons plus jamais séparés. Un an plus tard, des fleurs colorées s'épanouissaient dans le jardin de Margaret. Sophia avait hâte de s'occuper des fleurs avec sa grand-mère chaque matin. Une saine couleur rose était revenue sur ses joues, et ses yeux avaient retrouvé leur éclat d'antan. Grand-mère, cette rose est si belle. Sophia sourit en arrosant. Il n'y avait plus aucune ombre de peur dans sa voix. Après ta disparition, ce rosier était toujours languissant, répondit doucement Margaret. Mais depuis que tu es revenu, il fleurit si magnifiquement. Les premiers mois furent une série de difficultés. Sophia se réveillait de cauchemars au milieu de la nuit et courait dans la chambre de Margaret. Elle ne pouvait pas manger correctement et avait peur de la foule. Cependant, grâce à un suivi avec des médecins spécialistes et surtout à l'amour inconditionnel de Margaret, elle se rétablit progressivement. Son retour au collège local fut également géré avec soin. Le directeur et les professeurs principaux lui accordèrent une attention particulière, et Sophia s'habitua peu à passer du temps avec des amis de son âge. Aujourd'hui à l'école, j'ai fait des projets avec ma camarade de classe Jenny, rapporta Sophia en prenant son petit déjeuner. Nous allons à la bibliothèque ensemble ce week-end. C'est merveilleux, répondit Margaret avec un bonheur sincère. Le fait que sa petite fille se fasse des amis et vive comme une collégienne normale était la plus grande des joies. Les gens du quartier veillaient également chaleureusement sur elles deux. Ceux qui se souvenaient de l'incident de la disparition d'il y a 7 ans considéraient le retour de Sophia comme un miracle et lui tendaient discrètement la main. Une fois par mois, Margaret et Sophia se rendaient sur la tombe d'Emily. Devant la pierre tombale, Sophia racontait sa situation actuelle à sa mère. « Maman, je vais bien maintenant. Je vis heureuse avec grand-mère. » Margaret était convaincue qu'Emily, au ciel, devait elle aussi être en paix. Il y eut une demande de visite de Brian. Une lettre envoyée de prison contenait des mots d'excuse, mais Sophia et Margaret déclinèrent toutes deux la visite. Il était important d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière soi. « Grand-mère, je veux travailler pour aider les enfants à l'avenir, dit soudainement Sophia un jour. Parce qu'il y a peut-être des enfants qui vivent des expériences douloureuses comme moi. » Margaret fut émue par la croissance et la force de sa petite fille. Peut-être que ces 7 années infernales avaient fait de Sophia une personne gentille et forte. Après le dîner, les deux passaient du temps dans le salon comme d'habitude. Sophia faisait ses devoirs et Margaret ses travaux d'aiguille. C'était une scène similaire à celle d'il y a 7 ans, mais cette fois, c'était une paix authentique que personne ne pouvait leur enlever. « Grand-mère, merci, dit soudainement Sophia. Pourquoi ça, tout d'un coup? De ne pas m'avoir oublié pendant 7 ans. D'avoir gardé ma chambre, mes photos, tout exactement comme c'était. » Margaret arrêta ses travaux d'aiguille. C'était tout naturel. Tu es ma précieuse petite fille. Mais tout le monde pensait que j'étais morte. Dans mon cœur, tu as toujours été vivante. Elles s'étreignirent. Bien qu'il faudrait encore du temps pour combler le vide de 7 ans, le lien d'amour ne pourrait jamais être rompu. Cette nuit-là, Sophia dormit profondément dans sa propre chambre. Elle n'était pas tourmentée par les cauchemars et respirait paisiblement dans son sommeil. Margaret la surveilla tranquillement depuis le couloir et offrit une prière de gratitude dans son cœur. Un miracle s'était vraiment produit. Sa petite fille bien-aimée était de retour, et elle pouvait commencer à marcher ensemble sur un nouveau chemin de vie. La famille ne se résume pas seulement aux liens du sang. La vraie famille, c'est prendre soin les uns des autres, se soutenir dans les moments difficiles et continuer à s'aimer inconditionnellement. Pour Margaret, qui approchait de ses 70 ans, les jours à venir avec Sophia étaient le cadeau le plus précieux de sa vie. Et pour Sophia aussi, sa nouvelle vie avec sa grand-mère était un symbole d'espoir, la menant des ténèbres à la lumière.